Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, du verset 17, puis du verset 20 au verset 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était au bord du lac de Génézareth. Il demanda à Pierre de mettre une barque à sa disposition. Et loin du rivage, Jésus enseignait la foule. Et après cet enseignement magistral, Jésus dit à Pierre : « Avancez au large et jetez les filets. » Et Pierre lui dit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. » Pierre s'appuie sur la puissance de la parole qu'il vient d'entendre. Il fait confiance, il obéit, il jette les filets et voilà qu'il en prenne une quantité, au point qu'il demande à ses associés de venir les aider. Et ils remplirent 2 barques. Oui, frères et sœurs, c'est dans la parole du Christ que se trouve la fécondité de notre vie. C'est dans l'obéissance au Christ que se trouve la joie chrétienne. Car un chrétien qui n'obéit pas ne peut pas délecter ou se délecter de la parole. Car si la parole est dans notre cœur et sur nos lèvres, elle est source d'une fécondité. Aujourd'hui, Jésus descend de la montagne avec les 12. Jésus a passé une nuit en prière. Et après avoir choisi les 12, maintenant il descend et il se met sur un terrain plat. Là, il y avait un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon.
la foule suivait Jésus. Mais avant de descendre, ou même avant de choisir ses disciples, Jésus était en communion avec son Père. Car sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Jésus passe une nuit en prière. Et là, il choisit ses disciples, les 12 apôtres. Et avec eux, il est là, parce que la foule l'attendait. De partout, les gens venaient à sa rencontre. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara, « Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » Jésus lève les yeux et en voyant ses disciples, il voit l'abondance de la moisson. Et Jésus commence par leur dire, « Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Le pauvre, ce n'est pas le misérable. Le pauvre, c'est celui qui sait que tout ce qu'il a, il l'a reçu. Ce que dira Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» On peut être riche, mais pauvre de cœur. Et c'est ça la pauvreté dont Jésus parle en béatitude. Heureux les pauvres de cœur, c'est ceux qui savent que tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu. Et donc, ce qu'ils ont ne peut pas être source d'orgueil. Ce qu'ils ont ne peut pas les séparer de Dieu ni du prochain. Au contraire, ils se servent de ce qu'ils ont pour glorifier et louer Dieu. Voilà le pauvre. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Cette foule a faim de Dieu. Cette foule a faim de la parole. C'est pour cela elle suit Jésus partout. Voilà les véritables affamés. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4. Cette parole qui sort de la bouche du Christ, le Verbe de Dieu fait chair, est source de nourriture et rassasie l'âme. Quand tes paroles frappent mes oreilles, je m'en délectais, dira Isaïe le prophète. La faim, c'est une faim d'amour. Cette foule qui suit Jésus est affamée de vérité et affamée d'amour. Or, cela ne peut sortir que de la bouche du Christ, lui qui est la parole vivante, fait chair. La faim va être rassasiée. Pourquoi? Parce que Jésus va les enseigner. Jésus va les guérir. Jésus va les consoler. Parce qu'ils ont le cœur pauvre. Et donc, ils sont déjà disposés par cette pauvreté du cœur. Ils n'accaparent rien. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? C'est le péché, frères et sœurs. On pleure sur nos péchés. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je voulais te rassembler, comme une poule rassemble ses petits. Mais non, Jésus pleure devant Jérusalem. Devant le rejet de son peuple, Jésus pleure. Nous aussi, nous pleurons devant la gravité de notre péché. Parce que notre cœur a été touché par l'amour de Dieu et nous ne voulons plus pécher. Malheureusement, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Mais le mal que nous haïssons, voilà ce que nous réalisons. Et Paul va s'écrier, « Qui me libérera de ce corps mortel ?» Oui, frères et sœurs, pleurez sur son péché, pleurez sur le péché des autres. Voilà la véritable compassion. C'est parce qu'on est touché par le Saint-Esprit que nous pouvons reconnaître nos fautes. C'est parce que nous sommes touchés par le Saint-Esprit que nous pouvons demander pardon. C'est parce que nous sommes touchés par le Saint-Esprit que nous pouvons pleurer des péchés des autres. Et qu'est-ce qui va nous faire rire? C'est « Va, je ne te condamne pas, tes péchés sont pardonnés ». Jean au chapitre 8, dira Jésus à cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Va et ne pêche plus. Et c'est cela la joie. Les pleurs, c'est les pleurs sur nos péchés. La joie, c'est la consolation. Va, tes péchés sont pardonnés. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, car ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable. Oui, c'est pas facile, frères et sœurs, quand on nous rejette. C'est pas facile quand on nous méprise. C'est pas facile quand on nous calomnie.
Mais si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour le nom de Jésus, heureux êtes-vous. C'est ça notre joie. Jésus nous l'a dit, vous serez exclus des synagogues. Certains vont même jusqu'à vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. Tenez bon, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, 32 à 33. Oui, on est méprisé. Aujourd'hui, on nous dit chrétien. On nous dit, mais regardez tous les scandales dans l'église. Regardez ce qu'a fait tel évêque. Regardez ce qu'a dit le pape. Regardez ce qu'a fait tel prêtre. Regardez. Et on nous montre que du négatif. Or, il y a de belles choses. Dieu est à l'œuvre dans les cœurs purs. Dieu est à l'œuvre dans les cœurs pauvres. Dieu est à l'œuvre dans le cœur de ceux qui pleurent. Oui, mon frère, ma soeur, si tu es rejeté au nom de Jésus-Christ, réjouis-toi. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à répondre œil pour œil, dent pour dent. Mais fais miséricorde et pardonne et prie pour ceux qui te persécutent. Car il y a plus à plaindre celui qui fait le mal que celui qui le subit. Car celui qui fait le mal a une conscience et il sera un jour à face de sa conscience qui va l'accuser, qui va le condamner. Donc prions pour tous ceux qui nous persécutent. Et Jésus nous le demande. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Aujourd'hui, les prophètes qui se lèvent, soit ils sont corrompus, ils ne parlent plus de Dieu, ils s'annoncent eux-mêmes, parce qu'ils se sont laissés emballer par la persécution, ils ont peur, ils ne prophétisent plus, ou bien ils sont pris par l'orgueil. C'est pour cela, frères et sœurs, restons humbles et osons affirmer que Christ est Seigneur. Et tout homme est destiné à être glorifié, à participer à la gloire du Fils. Sinon, on sera malheureux. Malheureux êtes-vous les riches, car vous avez votre récompense, vous avez votre consolation. Dieu qui parle n'est pas contre la richesse. Mais de quelle richesse s'agit-il? De l'orgueil. Croyant que tout ce qu'on a, on l'a par soi-même, à la force du poignet. Bien sûr, on travaille à la sueur de notre front et on mange, mais action de grâce. Que cela ne nous pousse pas à l'orgueil, jusqu'à réprimander Dieu ou à rejeter les autres, mais à nous laisser habiter par la parole, à nous laisser habiter par la grâce. Quel malheur pour vous, les riches. Je disais tantôt que Dieu n'est pas contre la richesse, parce que la véritable richesse, c'est Dieu lui-même. À lui l'or et l'argent, tout lui appartient. Mais Dieu veut qu'on soit riche de lui, par lui et en lui. Car sans lui, notre vie tombe en ruine. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit rapport aux Romains, au chapitre 8, verset 35. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Ceux qui sont repus, c'est ceux qui considèrent que leur bien les sauve. C'est ceux qui se disent qu'ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont même pas besoin du prochain. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Donc, qu'est-ce qui leur manque? C'est comme dit la parabole de Luc. Cet homme qui avait beaucoup de biens, il dit, je vais détruire mes greniers et je vais en construire de plus grandes. Et Dieu lui dit, tu es insensé. Ce soir même, ton âme te sera demandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Voilà celui qui est riche en lui-même. Il est malheureux parce que du matin au soir, en un clin d'œil, il peut tout perdre. Mais celui qui amasse pour Dieu est riche en Dieu. Et ni les mythes, ni rien ne pourra toucher cette richesse. Cette richesse, frères et sœurs, c'est la foi que Dieu met dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fait crier à bas. Quel malheur pour vous qui riez maintenant. Ceux qui sont repus, ils sont repus d'eux-mêmes. Ceux qui rient, ils sont dans les joies et les jouissances de ce monde. Ils rient parce qu'ils pensent que tout leur est soumis. Ils croient tout pouvoir, tout avoir et tout savoir. Ils se gossent, ils se pavadent, comme dira Jésus. Vous aimez être dans les premiers rangs, prendre place dans les dîners. Vous aimez qu'on vous salue. Vous traînez des phylactères, dira Jésus aux pharisiens. Malheureux êtes-vous, vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez.
Le deuil, c'est quand celui qui est riche en lui-même va tout perdre. Celui qui riait, croyait qu'il savait tout, qu'il pouvait tout. C'est quand il sera dans la consternation qu'il va se rendre compte que sur cette terre, tout est éphémère, rien n'est éternel. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Il n'y a pas de mal que les gens disent du bien de nous. Mais attention à la flatterie. Par celui qui flatte vit de celui qui est flatté, qui l'écoute, qui se gosse, qui hausse les épaules et qui s'enorgueillit. Mais dire du bien de quelqu'un, il n'y a pas de malheur. Mais attention, le bien qui est fait éternel, c'est le bien dans l'amour. Parce que ceux qui écoutaient les faux prophètes, nous l'avons bien su dans le livre de Jérémie. Quand Jérémie donnait une bonne prophétie, Anani se levait pour dire le contraire. Et le roi écoutait les faux prophètes. Malheur est arrivé, ils sont déportés à Babylone. Oui, frères et sœurs, pourquoi sommes-nous malheureux? Nous sommes malheureux si nous n'annonçons pas la parole, comme dira Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, dans cet évangile que nous venons d'entendre, on a entendu ce qui nous rend heureux, la béatitude, et ce qui nous rend malheureux. C'est comme ce que nous retrouvons dans le Deutéronome au chapitre 30. Dieu dira, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Je t'en supplie, choisis la vie. Oui, parfois nous choisissons la mort, chaque fois que nous voulons vivre en dehors de Dieu, chaque fois que nous voulons vivre en dehors de la grâce. La parole cingle et semble distribuer des prix. Les bienheureux et les malheureux. Non, la parole est un épée à double tranchant. Regardons dans notre cœur, qu'est-ce qui nous pousse au malheur? Qu'est-ce qui nous pousse au bonheur? Et Dieu nous dit, choisis la vie, choisis le bonheur. Le bonheur, c'est d'écouter la parole et laisser la parole porter du fruit dans notre vie. Sinon, si on écoute la parole sans la mettre en pratique, c'est nous faire illusion, comme dira Jacques au chapitre 1 de son épître. Jésus appelle ses disciples à la mission. Il les invite à proclamer à temps et à contre-temps la venue du règne de Dieu et à révéler la parole de Dieu à qui veut bien l'entendre. Ils ont des oreilles, qu'ils entendent. Oui, Seigneur Jésus, tu nous envoies aujourd'hui en mission pour aller porter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Heureux les pauvres. L'habitude de l'homme, c'est comme nous dit le psalmiste au chapitre 1. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté auprès du ruisseau. Il porte du fruit à chaque saison et son feuillage ne flétrit jamais. Et Jérémie nous dira aussi, malheureux est l'homme qui met sa confiance dans un mortel. Oui, mon frère, ma soeur, si tu mets ta confiance dans un homme, plus qu'en Dieu, tu perds ton temps et tu perds ta vie tôt ou tard. Car celui sur qui tu as mis ta confiance est un mortel. Et le jour qui sera plus rare, tu seras malheureux ou malheureuse. Or, celui qui met sa confiance véritable en Dieu peut mettre sa confiance en un homme aussi. Parce que ce n'est pas l'homme qui est premier, mais c'est Dieu qui est premier. Bien sûr, je peux mettre ma confiance dans un homme, dans une femme, pourquoi pas. Mais que cela ne soit pas de l'idolâtrie. C'est là où vient le malheur, si on substitue l'homme à Dieu. Or, l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui est source de bonheur pour nous, frères et sœurs. Être heureux est la conséquence des actes bons que nous posons au quotidien. Il s'agit de vivre différemment des moments anodins de notre existence, comme le fait d'être triste, d'être déçu, frustré, et désirer qu'une plus grande justice soit à l'œuvre dans nos vies, ou d'être tenté par le ressentiment. Ces moments, frères et sœurs, sont des occasions pour faire un pas de plus, pour avancer et jeter les filets en eau profonde. Oui, toute notre vie est un pas en avant, avec le Christ, par le Christ, dans le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, en ce 6e dimanche, choisissons la vie et laissons la vie jaillir en nous, car la vie jaillit du tombeau et la mort ne peut pas le retenir. Entrons maintenant dans cette joie des béatitudes, cette joie
qui sont une porte d'entrée dans la communion plénière avec le Christ. Ces béatitudes sont une facette que Jésus nous donne pour être en communion plénière avec lui. Demandons-lui la grâce d'être toujours avec lui. Nous sommes les sarments, lui les cèpes, demeurons greffés en Christ pour que notre vie porte du fruit pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous fortifier, viens nous faire quitter les ténèbres pour que notre vie soit une vie de gloire, pour que notre vie puisse porter du fruit, afin que chaque instant, nous puissions vivre de la parole et laisser la parole se faire chair en nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.